Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi de commencer un nouveau vlog et comme vous avez pu le voir, j'ai débuté un colo à l'aquarelle dans le... Oula, attention, il y a mes pinces. Dans le Drôle de chat. Ce livre trop beau que j'aime, que j'adore. Et donc voilà, je pouvais pas attendre plus longtemps pour commencer un petit colo. Donc là, comme il a du mal à tenir, vous voyez, j'ai mis... alors c'est des grosses pinces, mais en fait, le fait de les mettre comme ça fait tenir la page finalement bien de niveau, on va dire. Voilà. Donc, dans la toute première séquence, je vous ai montré un petit peu mon premier galet. Et donc là, je vais faire le second ici avec vous. Je vais vous montrer. Je me suis dit peut-être que ça a intéressé des personnes, voir un peu comment je l'ai fait. Je vais juste prendre un petit chiffon. Et donc, pour ce faire, j'ai pris la palette ici White Night, la Natural Earth, et je trouvais que les couleurs s'y prêtaient pas mal. Après, on a l'illustration à côté pour nous donner une petite idée hein, de où partir, mais après, libre à vous de faire comme vous l'entendez. Moi, je m'en inspire quand même pas mal, mais les couleurs ne seront pas exactement pareilles. Bien sûr, voilà. Donc, j'ai pris ces deux couleurs-là, du coup, j'ai humidifié mes deux couleurs ici. Tac, tac, tac. Donc, je vais partir sur une base de Yellow Tuff, comme ça. Et après, je viendrai faire des petites touches comme ça, un peu plus foncées, comme on voit sur l'Ilu à côté. Et pourquoi pas, d'ailleurs, je vais humidifier mon godet. Je vois qu'on a un rouge qui remonte un peu. Donc je me dis pourquoi pas y mettre aussi du rubis mist. Voilà, c'est un petit mélange comme ça. Pour voir un peu ce que ça donne, on verra bien. Donc, je vais d'abord humidifier ma zone. Donc vous avez vu hein, dans ma première séquence ici, ça a comment dire, ça, l'aquarelle s'est diffusée un petit peu dans ma zone en dessous, mais c'est pas grave parce que je vais venir réhumidifier tout ça. En fait, je vais repartir de zéro. Alors, hop, je vais vous zoomer pour que ce soit un peu plus parlant, tac, pour vous. Voilà, je vais déjà vous descendre d'un cran pour que je vois un petit peu ce que je vous montre. Et on y va. Donc, comme je vous expliquais, je vais humidifier comme ça. Ici, mon galet. Pour ensuite laisser l'aquarelle se diffuser vers le centre. Donc là, j'ai humidifié, mais je vais mettre du jaune. Hop, je vais déjà commencer par mettre du jaune sur mon pinceau. Oh là, j'en ai mis peut-être un peu trop. Donc je vais venir, hop, mettre ma base comme ça. En jaune très clair. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu de lumière parce que je ne vois pas grand chose. Il commence à faire un peu sombre. Voilà. Peut-être mieux aussi pour vous. Donc, tac. Je viens prendre de l'eau claire tout simplement. Sans trop rincer mon pinceau. Hein. Hop. Et je viens remouiller ma zone. Comme ça. Et là, toujours avec le même jaune. Je vais venir faire le tour. Alors, attendez. Je vais juste remouiller. Alors, j'essaye de pas trop de mouiller vers le galet là du haut. Sinon, ça va réactiver mon aquarelle et ça va se rediffuser dans mon galet jaune. Donc là, je vais venir prendre du jaune, hop, et je vais venir faire le tour comme ça de mon galet et vous allez voir, ça va se diffuser vers l'intérieur, comme ça. Donc j'y vais tranquillou. De toute façon, on voit bien hein, sur l'illustration d'à côté que elle joue comme ça avec les pigments à
tamponner un petit peu comme ça, enfin tamponner c'est pas réellement le terme, mais à titiller comme ça le pigment, l'aquarelle. Hop, donc là je laisse comme ça. Donc hop, et je vais venir prendre ma deuxième couleur. Donc là je vais laisser comme ça. Et je vais hop prendre mon red, brown et matite. Hop, et par contre, voilà, je vais venir ici. Bon, je m'inspire hein, de l'image à côté, hein, elle est là pour ça. Et je vais la mettre ici, donc en tamponnant, hein. C'est pas trop le terme, mais écoutez, et un petit peu là-haut. Je vais peut-être même pas avoir besoin du rouge, peut-être, je sais pas, je vais voir. Et je viens, tac, faire mes petites pointes d'aquarelle comme ça. De temps en temps, je viens juste rechercher un peu de pigment si je veux que ce soit un peu plus foncé. Et oh, si je vais peut-être mettre un petit peu de rouge. Mais juste vraiment, vous voyez, ça va se diffuser. Enfin, je dis ça, mais je sais même pas si vous voyez bien. Et là, j'essaye, tac, d'en mettre un petit peu là. Je vais tenter de mettre un peu de rouge pour faire un petit... pour voir un peu ce que ça donne. Hop, sans trop noyer mon pinceau, parce que sinon, ça va pas le faire. Trop d'eau après. Donc là, je vais en mettre un petit peu là, pour voir. Hop, vous voyez, ça monte. Ça commence à monter vers le centre de mon galet. Donc je viens jouer après un petit peu comme ça. Je viens le faire monter un peu. Je viens l'aider pour se diffuser ici. Et je vais peut-être en mettre ici aussi. Vous voyez, en fait, il n'y a rien de compliqué. Il faut laisser faire les choses tranquillou. Et il faut continuer à respirer, quoi. L'aquarelle, enfin voilà, on ne la maîtrise pas. Je n'arrête pas de le dire. Vous ne la maîtrisez pas du tout. Et à part l'aider à faire son petit chemin, voilà. Là, je vais juste m'arrêter là pour celui-là. Hop. Et après, j'ai pas exactement comme le même rendu, mais c'est normal, on peut pas avoir le même rendu qu'une image, c'est pas possible. C'est pas possible. L'aquarelle, déjà, j'ai pas forcément les mêmes couleurs utilisées. Et enfin voilà, l'aquarelle se travaille très différemment. Là, j'ai envie de faire peut-être des petites pointes, vous voyez, hop, un petit peu là. Donc ça, c'est propre à chacun, hein. Donc je vais faire des petits points comme ça, et ça va, pareil, ça va continuer à se diffuser gentiment. Voilà. De toute façon, on voit bien, moi, je vous le dis, hein, on voit bien que l'illustratrice s'amuse avec l'aquarelle comme ça, voilà, à la laisser vivre. Donc là, je vais la laisser vivre et la laisser sécher un petit peu. Puis un galet, c'est pas net, c'est rugueux, c'est voilà. Donc là, pour moi, ça me convient. J'arrête là, tout simplement. Et du coup, avant d'enchaîner avec celui d'en dessous, il faut que je laisse sécher parce que du coup, quand je vais humidifier là, bah, ça va faire comme le premier, ça va se diffuser voilà, vers le galet. Bon, c'est rattrapable, mais c'est pas grave. Donc là, du coup, pour le galet d'à côté, enfin, on va regarder d'en dessous, il part dans des tons un peu rougeâtres, comme ça. C'est vrai que la lumière, elle est pas... c'est une lumière blanche, alors. Regardez. Oh, c'est pas terrible, hein. Ouais, il commence à faire sombre. Et pourtant, il n'est pas encore 4 heures de l'après-midi, donc c'est vous dire. Donc, j'ai pas du tout le même rendu, mais c'est pas grave. Alors, c'est vraiment, franchement, ce type d'illustration-là, je trouve que c'est parfait pour titiller. C'est des petites zones pour s'entraîner, en fait, à utiliser l'aquarelle. Et je trouve que c'est parfait, en fait. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, perso. Et pour mélanger des couleurs, pour...
Voilà, pour s'entraîner à faire des petits trucs, je trouve que, voilà, c'est des grandes, enfin, des plus ou moins grandes zones, petites ou grandes zones, prenez comme vous voulez, et ça vous permet de faire des petits tests comme ça, donc dans différentes couleurs. Donc après, on va partir sur un rouge rosé. Donc dans mes palettes, en plus les White Night, franchement les White Night, elles sont top, tip top pour ça. Et donc je pense que je vais partir sur celle-ci, toujours sur la même palette, mais la Ruby Mist, pareil, je vais partir sur, ou alors peut-être la Scarlett, ici à côté. Je vais jouer avec ces deux couleurs-là, vous voyez. Et pourquoi pas les zones plus foncées, là, tester avec celui-ci. Voilà, je suis toujours avec la même palette et je m'amuse comme ça. Voilà, donc... Là, je vais vous laisser pour cette session aquarelle, on va attendre que ça sèche. Et je vais vous faire voir un petit peu où j'en suis sur d'autres projets. Donc là, nous sommes sur le plan colo d'épée, le bureau colo d'épée. Et je vais vous montrer du coup où j'en suis. Donc dans le cas de saison pour le colo en commun de Maeva, voilà, la chaîne Colorisera. J'ai le Donald en cours et bah, il a bien avancé hein, depuis le vlog précédent, il est là. Donc voilà, je suis quand même plus sur la fin. J'ai essayé de griser un peu bah, le Donald, hein, j'ai l'impression qu'il fait cracra. Mais bon, écoutez, je sais pas si vous allez voir. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais laisser comme ça. Il me reste ces vêtements à faire. Et bon, après, il y a toutes les fioritures. J'avais commencé à mettre hein, des petits... alors, pareil, toujours un petit peu de lumière. Hop, je sais pas si... bref. J'avais commencé à mettre un petit peu de stylo gel blanc, tout ça. Enfin, voilà, tout ça, je vais vraiment faire à la fin. Alors, avec la lumière, ça fait pas terrible, je trouve. Enfin, on dirait que c'est pas blendé, mais je vous assure que c'est blendé. Je ne peux, je ne peux plus rien faire. C'est saturé à mort. D'ailleurs, j'ai galéré à faire, Il est pas facile ce papier. Franchement, dans le 4 saisons comme ça, je trouve qu'il est pas facile. J'ai essayé au light fast et galère quoi. Galère. Bon, bah j'avais commencé, donc j'ai terminé au light fast. Le fauteuil, après je les ai vite rangés. Ici le tapis j'ai fait à l'aquarelle, une base à l'aquarelle que je suis venue un petit peu foncer là au-dessus, mais le fond je suis pas trop satisfaite de ce que ça donne, donc faut voir, il va peut-être pas rester comme ça, ou alors peut-être que je retravaillerai le tapis là, je sais pas vraiment. Je vais déjà terminer ici Donald, ses vêtements, parce que là il fait un peu palo je trouve. Je pense qu'il ressortira quand ses vêtements seront faits. Alors j'avais pas envie de rester dans du traditionnel hein, bleu, parce que bah, ça va vite trancher. Donc je pense que je vais rester sur des vêtements vert et rouge en fait, tout simplement. Alors au début j'étais partie sur du vert avec un vert un peu moins foncé que le coussin derrière. Mais enfin voilà, vous avez un petit peu l'ambiance et après il y aura toutes les finitions à faire et on verra bien si dans le fond, voilà, si je laisse mon fond comme ça. J'ai fait le deuil des... on rigolait parce que sur le groupe de Maeva, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter hein, les illustrations dans la tranche comme ça. Donc moi j'ai fait le deuil d'une feuille là qui est coincée là-haut, là, ici, là, dedans. Bon, elle restera blanche, ça se voit pas, c'est pas grave. Mais vraiment, c'est chiant quoi. On peut pas y aller, donc c'est compliqué. Là, j'ai fait un test de mettre cette branche de sapin doré. Bon, finalement, je la mettrai en doré aussi. C'est pas trop mal. Donc, bon, voilà, ça avance. Hein, tout doucement, mais sûrement. Mais je pense qu'il sera terminé. Hein, là, pour la fin de ce vlog, il sera terminé. Et après, je pense que je reprendrai un Disney, mais dans un Bodoni. Ouais, j'ai un petit Bodoni en tête. Bon, je vous dis ça là, mais peut-être que ça changera. Hein. Niveau d'épée, alors attention, alerte, spoiler alerte pour les personnes qui ont pris la box de Noël et qui voudraient pas voir le visuel du DP à la fin. Vous savez qu'on a dans la box là de Noël. Sachez que j'ai commencé, ça m'intriguait, j'ai commencé le DP et je vais vous montrer déjà la première case. Donc swipez si vous voulez pas voir la première case. Donc la voici.
Parce que là, on commence vraiment à bien voir, c'est un DP mystère, mais on voit clairement ce que ça va être. Alors moi, je me suis spoilée toute seule. C'est que j'ai posé ma toile, bam, sur ma tablette lumineuse. J'ai allumé ma tablette et j'ai vu forcément le dessin à travers le papier blanc. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est pépite parce que déjà, ce sont des diamants qui brillent, qui sont super agréables à poser, même dans les couleurs claires. Regardez, on n'a pas d'espace type Colorado, hein. Donc vraiment, je trouve, puis en plus, alors rien que sur une petite toile comme ça, 25 par 25, on a 45 couleurs. Je peux vous dire que au début, j'ai dit je la partage en 4. Allez, ça va le faire. 4 cases, nickel. Je peux vous dire que finalement, la case là, je l'ai partagée en deux. Je l'ai divisée en deux parce que... Mais c'était long. Il y a tellement de couleurs que c'était super long. Donc, à un moment donné... voilà, j'ai partagé, j'ai divisé finalement ma case en deux. Et là, tout à l'heure, j'ai fait la deuxième partie. Et franchement, je kiffe. J'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup. Déjà, j'avais fait deux petites toiles de chez eux à l'époque. Et je trouve que par rapport aux deux petites toiles que j'avais fait il y a un petit moment déjà, je trouve qu'il y a quand même de l'amélioration. On est sur un level au-dessus. Voilà. Il y a eu une évolution. Je sais pas vous dire laquelle. Franchement, je saurais pas, mais vraiment, j'ai cette sensation-là, ce sentiment-là, par rapport à ma pose sur les deux petites toiles et celle-ci, qu'il y a eu une évolution. Voilà. Je pense que sur mes deux petites toiles, il y avait c'était peut-être moins serré, je sais pas, mais en tout cas, vraiment, les diamants sont beaux. J'ai pas tant de déchets que ça. Bon, après, vous le savez, hein, moi je garde pas les déchets. Tant que j'ai des diamants, c'est parfait. Et vraiment, c'est une pose super agréable. Voilà ce que je pouvais dire pour la partie d'épée. Voilà. Alors, c'est vrai que j'intègre de temps en temps des petites parties d'épée comme ça dans les vlogs. Mais je mets aussi des vidéos à part d'épée quand voilà, j'ai l'occasion de vous mettre des vidéos courant de semaine, hein, sur du DP. Donc j'essaye de faire pour tout le monde. Voilà. Comme j'ai une communauté assez autant d'épée que colo, donc j'essaye de faire un petit mix. Donc la semaine en général, j'essaye de vous caler les vidéos d'épée. Et le samedi, il y a le vlog de la semaine qui sort. Et dans les vlogs, bon, si je peux intégrer des petites avancées comme ça, des petites séquences d'épée, voilà, je le fais. Après, libre à vous de swiper. Voilà où j'en suis pour les projets. Écoutez, on va se retrouver un peu plus tard, je pense, une fois que j'aurai terminé mon Donald dans le 4 saisons. Et je pense que aussi le livre, enfin voilà, le colo aquarelle, là, drôle de chat, il va être super rapide à faire, hein. Vous voyez, un galet, c'est super rapide à faire. Peut-être que je vous montrerai au niveau du chat quand je serai arrivée au chat. C'est exactement le même principe, mais voilà, je vais peut-être vous montrer comment je vais faire, si ça peut vous intéresser. Voilà, allez, on se retrouve plus tard. Et coucou. Alors, on se retrouve pour une petite session avancée colo, et pourquoi pas refaire un petit galet à l'aquarelle avec vous. Du coup, je vais vous montrer dans le 4 saisons, dans le cadre du coloriage en commun de Maeva, toujours la chaîne Colorisera, que je vous mets en barre de description. Voilà, j'ai terminé mon Donald et voilà ce que ça donne. Bon, alors, au début, j'étais pas très fan du fond. C'est ce que j'avais fait en premier, comme ça au moins j'avais dit si je passe sur les éléments, c'est pas grave, après je vais recouvrir avec les crayons de couleur. Bon, finalement, je trouve que c'est assez... bon, ça va encore, c'est pas si catastrophique que ça. Le tapis, par contre, on n'en parle pas. J'ai voulu faire une base à l'aquarelle et ensuite essayer d'ombrer un peu, mais bon, c'est pas ouf. Et ensuite, le fauteuil, ça faisait trop moche. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, ça faisait...
ça faisait moche en fait. Je l'avais fait au Light Fast et enfin, franchement, le résultat était vraiment pas joli. Donc j'ai cherché, puis en plus j'étais saturée donc je pouvais plus rien faire. J'ai cherché pendant longtemps ce que je pouvais faire et quand j'ai vu le quadrillage du coussin, je me suis dit bah on va peut-être faire parce qu'en fait je me suis souvenue d'avoir fait ce style de quadrillage dans un cosy colo. Bah, je vais vous montrer. Alors, c'était dans celui-ci, le temps que je le retrouve, hein, parce que j'en ai plusieurs de livres comme ça, Cozy Colo. Et en fait, je me souviens que j'avais fait, vous voyez, dans la petite couverture, des petites, je sais pas, des petits quadrillages comme ça, façon un peu écossais. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais faire le fauteuil comme ça cachera un petit peu cet effet. De toute façon, on le voit, hein, c'est pas terrible, hein. Ça fait, je sais même pas comment vous expliquer, ça fait un effet vraiment tout moche. Donc voilà, j'ai fait un petit, euh, un petit quadrillage sur le fauteuil et un petit peu sur le pouf aussi pour dire que bah, ça cache un peu ce que j'aimais pas et finalement je trouve le résultat plutôt chouette. J'ai hésité de lui faire un pull un peu moumoute. Je sais pas comment le dire, mais un peu moumoute comme ça. Mais après j'ai dit oh, allez, te prends pas la tête, laisse comme ça va peut-être faire trop chargé après. Donc voilà, j'aime plutôt bien ce que ça donne. Après, j'avais fait un Donald un petit peu grisonnant, hein, avec des petites touches de gris. Et le fait de le repasser comme ça, repasser les lignes au Posca blanc, bah, je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'ai hésité hein, à repasser aussi au niveau du bec et des palmes là, de ses jambes. J'ai dit après ça va faire trop de repassage de lignes. Donc j'ai laissé comme ça. Et puis après, voilà, on a tous les éléments autour qui font que bah, ça habille le colo. Donc je suis plutôt contente de ce que ça donne. Voilà, comme ça. Donc il est terminé et c'est cool. Le deuxième dans le 4 saisons qui est terminé. Vraiment, bon. Après, c'est pas un papier, je vous l'avais déjà dit, hein, mais c'est pas un papier super facile, je trouve, à aborder. Ça dépend le médium, celui-là. Bon, finalement, le résultat était pas trop mal non plus. Donc, bref, bon. En tout cas, il est terminé et c'est très bien. Ensuite, je vous avais dit que j'allais commencer un colo dans un livre Disney Bodoni, mais en fait, non, voilà, hein, comme d'hab. On fait sa life et on part complètement dans autre chose. Donc j'ai pris le Princesse à travers les saisons. En fait, c'est le format des Bodoni. Finalement, je me suis dit repartir sur un format A4 comme ça. J'avais pas spécialement envie. Donc là, un grand carré comme ça, c'est pas mal. Hop, on enlève le câble. Ce serait bien. Et donc, toujours dans le thème hiver, hein, voilà, Noël, on quitte Donald avec un thème assez, quand même, assez festif en rapport avec Noël, pour partir vers Cendrillon, qui fait son sapin. Voilà, j'ai commencé celui-ci. Donc, j'ai pas voulu partir sur des feuilles, ça fait la fleur de Noël, là, je sais plus comment, bah, la fleur de Noël, là, ça doit être ça, hein, de toute façon, des fleurs de Noël rouges, là. Je sais plus comment on les appelle ces fleurs-là. Mais je suis pas partie du tout dans ce type de colo très traditionnel fleurs de Noël. Mais j'ai voulu partir plutôt dans des... Bah c'est pas... En fait c'est des feuilles en vrai. C'est pas trop des fleurs, c'est des feuilles. Bon, donc du coup je suis partie dans des feuilles vraiment plutôt type très automnal. Doré peut-être, un doré vachement intense parce que bah Noël c'est beaucoup du doré aussi donc voilà j'ai noté mes couleurs ici des Prisma et je trouve que les Prisma ça marche très bien sur ce papier donc voilà pourquoi pas continuer si je peux enfin si je peux choisir des couleurs un max dans les Prisma c'est très bien donc du coup voilà j'ai j'ai toute cette couronne de feuilles à faire. Quand ça se sera fait, je pense que je m'attaquerai au sapin. Enfin, vraiment, Cendrillon, je veux la faire en dernière. Comme ça, au moins, j'évite de passer trop mon bras dessus une fois que c'est colorié. Parce que quand on passe le bras ou la main dessus, j'ai l'impression que ça enlève quand même en intensité la couleur. Donc, enfin voilà, ça évite aussi les frottements. Donc,
Enfin voilà, j'ai sélectionné celui-ci et il va avancer tout doucement. Pendant que je fais mes drôles de chats à l'aquarelle. Donc là, je vais vous montrer où j'en suis. Tac. Et pourquoi pas faire, un galet ensemble. Voilà, donc vous voyez, je me suis quand même bien inspirée des couleurs de l'illustration originale pour faire la mienne, hein, du coup. Et je trouve le résultat déjà plutôt sympa. Donc là, on va faire le petit galet ici. Je vais juste vous avancer un petit peu, vous baisser, hop. Et puis vous allez voir, hein, vraiment, je me prends pas la tête. C'est pas fait pour ça, hop. Et je vais déjà sélectionner tout. Franchement, je suis toujours sur la même palette, la Natural Earth de chez White Knight. Et je vais sélectionner pour le galet ici qui part un peu dans des tons de bleu. Et ben, je vais travailler avec, je pense, ces deux couleurs ici. Voilà. Tac. Je pense que, ouais, je vais faire ça. D'abord partir sur une base claire de celle-ci pour ensuite foncer, faire les ombrages avec celle-ci. Voilà, donc on y va. Je vais juste d'abord humidifier mes godets et je vous dis vraiment cette palette là s'y prête vachement bien. C'est, est-ce que j'ai la boîte sous les yeux? C'est celle-là, pour rappel là. Hop, voilà, elle s'y prête vachement bien. Tac, hop, et on y va. Je vais prendre ça, mon pinceau, comme ça. Donc là, l'idée, c'est que je vais venir humidifier déjà avec ma première base, ma première couleur. Bon, avant, je teste hein, sur une feuille juste à côté la couleur qui me semble bien. Voilà, hop, j'humidifie un peu. Et on est parti. Tac. Et vous allez voir que c'est plutôt rapide et assez simple. Donc là, j'humidifie vraiment avec ma première couleur en fait. Comme ça me fait déjà une base plutôt claire. J'essaye de pas trop déborder, hein. J'essaye de respecter quand même l'illustration de base. Tac. Et là, c'est pas grave si la couleur du galet au-dessus, là, elle se diffuse dans mon lavis. Ce n'est pas grave, parce qu'en fait, ça va être une zone d'ombre que je vais venir foncer après. Donc là, une fois que j'ai humidifié tout mon galet, en fait, c'est exactement la même chose que celui que j'ai fait avec vous, le jaune là, juste au-dessus. Après, je suis venue rajouter quand même des petites pointes d'ombre un peu plus foncées. Ça, je l'avais pas fait avec vous. Hop, donc là, j'ai ma première couleur. Toujours dans la même couleur, je vais venir intensifier. Hop là, voilà. Et je vais la laisser faire son petit travail. Tac. Et je vais venir faire ça comme ça tout autour. Le fait d'avoir humidifié, c'est bien, ça va... Elle va se diffuser tranquillou. Donc je vois, après, je viens faire des petits points comme ça. Pour donner un peu de... Comment dire, bon, de relief. Enfin, de relief, non, mais d'aspérité, ça se dit, au galet. Pour essayer de donner cet aspect un peu rugueux. Donc là, tac. On voit que c'est du bleu aussi foncé, hein. Elle a fait des petites touches de bleu foncé. On verra ça après. Hop, là je vais venir tapoter comme ça. Et là, au-dessus de ma palette, en fait, au-dessus de ma couleur, j'ai... ouais, non, c'est du violet, ça va pas aller. Bon, je vais prendre ma deuxième couleur. Hop. Et on va mettre un petit peu, déjà, les parties foncées, les zones d'ombrage. Vous voyez, elle va se diffuser vers le centre. Tranquillou.
Par contre, je vais juste essuyer un peu quand même le pinceau. Et je vais venir foncer un peu plus. Comme ça. Voilà, franchement, je me prends pas la tête. Hein. Vraiment, tac. Et si c'est pas pareil, ce n'est pas grave. Tac. Allez, en dessous, on va faire pareil. Juste rajouter là. Un petit peu là aussi. Et c'est tellement satisfaisant de voir comme ça les couleurs se fondent entre elles. Moi j'adore. Hein. Moi je kiffe cet instant-là. Hop. Tac. Je vais venir prendre un peu d'eau. Un peu, on m'a dit. Pour lier tout ça ensemble. Vous voyez, on retrouve un petit peu un aspect... Bon là, j'aime pas trop ce que ça donne. Donc après, je viens jouer un petit peu avec de l'eau. Hop. Voilà, si ça fait trop point en fait, bah, je viens un petit peu diluer tout ça avec de l'eau, tout simplement. Et là, j'ai envie de foncer peut-être un petit peu plus. Hop, donc je reprends ma première couleur. Je vais venir, voilà. Bon, après là, quand ça commence à sécher, il faut s'arrêter. Enfin, quand ça commence à sécher, il faut arrêter de toucher, sinon c'est là où on va avoir quand même pas mal d'auréoles. Voilà, franchement, mon rendu n'est pas du tout pareil qu'à côté, mais c'est pas grave. On est dans le même délire. Hop, là j'ai envie de mettre un peu plus quand même. Voilà. Ici aussi. Et après, je vais arrêter d'y toucher, tout simplement. Et quand le temps que ça sèche, c'est là où je reprends mes petites feuilles de mon Disney, là, de princesse à travers les saisons. Comme ça, au moins, pendant que ça sèche, et ben, j'ai un autre colo. Tac. Et j'en mettrai bien une pointe ici. Voilà. Bon, c'est pas mal, là. Donc, vous voyez, ça prend pas énormément de temps à faire un galet. Tac. Voilà, puis on a le mélange comme ça des couleurs plutôt sympa. Je vais juste rajouter un peu de bleu, ma première couleur ici. Là. Et voilà, tout simplement. Mince, je viens de salir mon godet d'à côté, ma couleur d'à côté. C'est pas grave. Je viendrai essuyer après. Tac. Vous voyez pas, mais à côté, je viens chercher un petit peu à chaque fois de la couleur. Voilà, je vais m'arrêter là. Sinon, après, ça va être... il y aura la petite touche de trop. Et tout simplement, on va laisser sécher tranquillou. Et en fait, en séchant, ça continue à se diffuser. Les couleurs continuent à se diffuser entre elles en séchant. Et ça va s'éclaircir un petit peu. Hein. L'aquarelle s'éclaircit en séchant. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Il ne me restera plus que le gros à faire. Celui-ci va être sympa. Et je pense que je vais rester dans la même palette encore. Et là, je vais jouer avec celle-ci. Je vais voir. Ou peut-être... oh si, en fait, je vais jouer avec les mêmes couleurs que le galet là, en fait. Donc, tout simplement. Bon, allez, je vais vous montrer un achat que j'ai réceptionné. Et puis, je pense qu'on sera bon pour cette session. Alors, qu'est-ce que j'ai
j'ai acheté des nouveaux godets d'aquarelle. Bah voilà, hein. Quand on parle d'aquarelle, en voici, en voilà. Je me suis rendu compte que pendant que je faisais mon galet, j'avais pas enlevé l'autofocus, donc j'espère que ça ira. Alors, j'ai acheté un lot de demi-godets d'aquarelle Winsor & Newton, la Cotman. Et la personne a été super gentille, elle m'a mis des échantillons avec. Alors, et un pinceau apparemment. On va regarder ça. Je sais pas du tout ce que ça vaudra comme pinceau, mais on n'en a jamais trop. Hop. Ok, c'est un pinceau plat en fait. Tout fin. Je sais pas. Je connais pas. Rives, la marque, numéro 4. Bon écoutez, un pinceau plat, ça peut peut-être servir. Et j'ai eu des godets. J'en ai un qui a sauté. On va regarder tout ça. Donc, très gentil. Elle n'était pas obligée de me mettre ça. En plus, tac. Ouais, là j'ai... En fait, c'est de l'aquarelle en tube que la personne a mis en demi-godet comme ça pour des échantillons. Donc, c'est sympa. Donc, est-ce qu'on a des couleurs de noter dessus? On dirait que oui. Je remets dedans. Là, ce serait du indigo. Alors, je ne sais même pas si c'est du Winsor & Newton aussi, hein. Là, je saurais même pas dire ce que c'est comme marque. Bon, après, je vais swatcher, hein, on verra bien. Ça, c'est quoi? Ce serait du... Oula. Alice Cream. Non, là, je sais pas. Je sais pas si les couleurs, elles correspondent avec ce qui est marqué. Parce qu'en même temps, indigo, ça pourrait le faire, hein. C'est du bleu. Là, c'est, je sais pas, un rouge. Et là, un rouge en plus pétant, ouais, c'est marqué nuage rouge. Cadre red, rouge. Ouais, peut-être que ça correspond, mais je sais pas. Enfin, je verrai bien. Faudra que je swatch. Donc là, on a un lot de 40 demi-godets d'aquarelle Winsor & Newton, mais la Cotman, hein, c'est déjà pas mal. Hop. Et donc, j'ai regardé, il n'y a pas de doublons. On pourrait croire qu'il y a des doublons, mais non, en fait. Il y en a qui se ressemblent. Mais ce ne sont pas les mêmes. Tac. Et je sais pas si vous vous souvenez. Il va falloir que je swatch tout ça. Bon, ça, je le ferai à part, hein. De toute façon, ce sont des aquarelles toutes simples. J'avais acheté cette palette-là sur Temu, justement, en vue de pouvoir mettre mes 40 demi-godets. Donc là, j'ai plein de demi-godets, mais c'est bien, au moins, ça me permettra d'acheter en tube, pourquoi pas des aquarelles, pour pouvoir, parce que c'est quand même plus rentable de se les acheter en tube, pour pouvoir les remplir. Alors, est-ce que je vais réussir à... Alors, ça va me prendre un temps fou à enlever ça, mais je vais pas faire ça comme ça avec vous. Mais en tout cas, écoutez, je suis quand même bien contente d'avoir acheté un lot comme ça d'aquarelle Winsor & Newton. Bon, ça reste une bonne gamme d'aquarelle, hein, donc c'est pas la meilleure, mais la Cotman, mais je pense que c'est déjà très bien. Donc voilà, je vais faire ça tranquillou dans mon coin, mais ce qu'il y a, c'est que ça va être long parce qu'il faut les swatcher. Et je les positionnerai en fonction de mon swatch. Je vais prendre un carton, enfin du papier aquarelle. Et je vais les swatcher. Je vais swatcher cette palette-là. Je vais créer une grille, voilà, une grille nuancier pour pouvoir swatcher mes couleurs. Donc bref, bon, je vais faire ça hors caméra, et quand ce sera fait, quand j'aurai fait le swatch, ce sera, je pense pas durant ce vlog parce que ça va être trop long, mais en tout cas je vous en reparlerai, hein, il n'y a pas de raison. Donc voilà, et j'ai encore craqué pour des livres qui, je sais pas si ça arrivera pour ce vlog là, mais en tout cas bon, vous aurez l'occasion de voir ça plus tard. Bon allez, on se retrouve plus tard. Hello hello, alors on se retrouve pour terminer ma planche d'aquarelle dans le livre Drôle de chat. Donc je vais vous montrer, il me reste plus que le petit chat à faire comme j'avais dit que je l'aurais fait avec vous. Donc voilà, j'ai terminé tous les galets et j'ai fait la flaque d'ombre là, au noir basique, traditionnel. Mais je pense que je vais la retravailler parce que il y a trop, cette démarcation là ne me plaît pas.
Voilà, bon déjà ce que ça donne, hein, écoutez, on est plutôt pas mal. J'aime bien ce que ça rend en fait, hein, et surtout, j'ai pris du plaisir à faire ça, donc c'est le principal. Donc là, on va faire le chat. Je vais vous montrer, ça va être le même principe, hein, vraiment la même chose. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Alors par contre, je vais faire un truc, c'est que j'ai vu que ma pince, elle avait fait des petites traces, donc je vais juste mettre un mouchoir autour de ma pince. Voilà, petite astuce, tac. Voilà. Ouais, en fait, j'avais pas fait attention et donc du coup, ça a fait des petites traces. Mais c'est pas grave. Hop. Et hop. Allez, je me prépare comme ça, tranquillou. Et en même temps, bah, je vais vous dire deux, trois petites choses par rapport à ce colo. Hop, voilà, comme ça on est bien. Donc je vais vous descendre sur le chat. Voilà. Et pour faire le chat, par contre, je vais utiliser une autre palette, toujours de la marque White Knight. Je vais prendre la Animalistique. Voilà, tant qu'à faire. On a les couleurs qui sont pile poil, bah, comme celle que je veux, quoi. Donc, on y va. Par contre, hop, je vais prendre, du coup, je vais vous montrer. Je vais utiliser, je vais utiliser, alors que je regarde sur mon nuancier, je pense que je vais plus prendre mon classeur. Hop, comme c'est sur des grandes zones, je me rends mieux compte des couleurs, hein, par rapport à la petite cartonnette comme ça. Alors, du coup, je m'étais dit, dans la animalistique, la grey violet, donc ça doit être celle-ci. Je vais faire une base de celle-ci et je vais faire les endroits les plus foncés. Bah déjà, je vais redessiner l'intérieur des oreilles avec le noir ici et le tour du chat. Hop, je vais vous montrer. Sinon, vous n'allez pas... hop, voilà. Et tout ce qui est couleur plus foncée, je pense que je vais prendre ici. Bon, en fait, je vais prendre ces deux couleurs-là. Bon, c'est plutôt pas mal. Je vais faire ça. Hop, tac. Donc, c'est parti. On va humidifier la palette. Et puis, bon, on est bien. Alors, il faut juste que je prenne les bonnes couleurs. C'est celle-ci et celle-ci. Parce que sur ma cartonnette, je me suis rendu compte que j'ai pas noté les couleurs. Mais bon, en fait, les godets sont positionnés pareil dans la palette. Donc, ça va encore. Tac. Bon, du coup, ce colo. Alors, ce colo, parlons-en. En fait, Stéphanie, une colo copine, bah, de toute façon, c'était à cause d'elle ou grâce à elle que j'avais craqué sur ce livre. Bah, l'a acheté plutôt que prévu, le livre. Donc, du coup, on en parlait et elle disait, oh, bah, moi j'ai un colo en tête, j'ai envie de commencer, je sais par lequel je vais commencer. Et donc, bah, moi, je lui avais pas dit hein, lequel je faisais. Elle n'a pas les infos tout le temps en avant-première, voilà. Et donc, du coup, elle me dit, ah, mais moi, je commencerai par celui avec le chat sur ses galets. Et là, j'ai rigolé parce que j'avais déjà fait 2 galets, je crois. Et donc là, bah, c'était obligé, je lui ai envoyé une photo. Et je lui ai dit, ben regarde par lequel j'ai commencé. Et donc, bah, finalement, ce colo, c'est devenu un duo. Et alors moi, bien sûr, à la fin de ce vlog de la semaine, il sera terminé. Donc, elle, je sais pas si elle l'aura commencé, mais en tout cas, voilà. On s'est donné ce petit challenge, on va dire, de le faire en duo. Donc, c'est rigolo. Comme, voilà, on était partis tous les deux sur la même chose, et ben c'est devenu un duo. Donc, on y va toujours comme pour les galets. Je vais mettre ma première couche comme ça en... Voilà.
Franchement, je me prends pas la tête. Je vais sur tout mon chat, comme ça. Je vais pas commencer à délimiter des zones et des machins et des trucs. Hop, je vais remettre de l'eau parce que j'ai l'impression que le papier, il absorbe quand même pas mal. Sans déborder, ce serait pas mal. Hein, parce que bon, si on déborde, c'est pas terrible. Et donc voilà. Après m'est venue l'idée, pourquoi pas... Alors, en fait, quand je vous ai montré le livre, il y a quelques personnes qui m'ont dit: ah ben ouais, je l'ai acheté aussi, il est trop beau. Ou alors, ah ben, je viens de l'acheter. Donc, en fait, j'ai vu que on était quand même plusieurs à l'avoir, ce livre. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un colo en commun dans ce livre. Alors, je parle pas de faire un fil rouge, hein, dans ce livre. Parce que, bah, voilà, on y va au gré de ses envies. Moi, je pense que c'est vraiment par période. Quand j'ai envie de faire de l'aquarelle, voilà, quoi, c'est le livre idéal. Mais je me dis, pourquoi pas sélectionner un petit colo en commun dans ce livre. Alors, faudra me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Ou alors, je pense que je ferai un petit questionnaire sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, bah, je vous invite à venir me rejoindre. Comme ça, au moins, le jour où je ferai le questionnaire, et si ça vous intéresse, bah, de faire un petit colo en commun dans ce livre Drôle de chat, bah écoutez, ce sera l'occasion de venir répondre. Et puis aussi, vous savez, bah pour le choix d'illustration, quoi. Peut-être mettre 3-4 illustrations différentes, et puis, chacun votera en fonction de ce qui l'intéresse. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc bah écoutez, déjà là, si vous voyez ce rush là, n'hésitez pas à me dire, et que vous êtes intéressé par un petit colo en commun dans ce livre, et ben allez-y, déjà en commentaire, dites-moi si ça vous intéresserait. Voilà, sinon, bah voilà, je m'embête pas, et puis voilà, c'est tout, hein. Alors, je viens de me rendre compte, comme d'habitude, que j'ai pas enlevé l'autofocus, donc ça doit être génial à regarder. Allez, je viens faire mes petits tapotages comme ça d'aquarelle tout autour de mon chat. Les zébrures, je viendrai les faire à part, en fait. Là, je fais juste... je m'occupe pas des zébrures, en fait. En fait, je fais juste... hop, le bras, il est un peu plus foncé, donc je vais venir le mettre... je vais attendre qu'il soit sec. Là, je viens faire juste une première couche de foncé. Et quand il sera bien sec, eh bien, je viendrai retracer le bras un peu plus foncé. Tac. Là, je vais juste faire mon petit contour comme ça. Je vais, hop, mettre un peu moins d'eau, parce que du coup, la couleur, elle est un peu moins foncée. Du coup, si je veux que ce soit un peu plus foncé, eh ben, je mets un peu plus d'eau. Je mets un peu moins d'eau. Oh là là. Si je dis tout le contraire, on va pas le faire. Je vais venir un petit peu estomper là. Tac. J'ai un peu débordé. Tant pis. On va refaire la pointe de l'oreille comme ça. Hop. Donc voilà. Donc dites-moi tout. Et puis bah si vraiment ça vous intéresse, ce sera cool. Comme ça au moins on pourra faire... à ce moment-là, je pense que je vais créer un petit groupe sur Insta pour le duo. Pour le... ah là là, je perds mes mots. Pour le colo en commun Drôle de chat. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Et puis bah de temps en temps faire un petit colo en commun dans ce livre là, pourquoi pas. Alors si vous êtes fan d'aquarelle et que, ou alors vous hésitez à vous lancer, et ben ce sera le moment de nous rejoindre. Enfin voilà, si ça intéresse bien sûr, sinon c'est pas la peine. Je fais pas de groupe, et on fait pas de colo en commun, quoi. Hop, tac. Ce que je vais faire, c'est que c'est pas assez
Enfin, c'est pas assez foncé. Je vais prendre un peu de noir. Là, je vois que j'ai un peu de noir ou du gris. Je vais tenter le gris. Allez. Voilà. Ici, on va foncer un peu. Alors, j'ai fait des tests couleur sur une feuille et j'ai mis... Bah ouais, j'ai mis mon bras dedans. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Tac. Voilà. Là, je vais mettre un peu plus foncé. Je vais faire un peu plus foncé là-haut aussi. Mais pas trop parce que ces oreilles, elles vont être noires à l'intérieur. Là, je vais faire mon contour comme ça. Ici, mon bras. Tac. Ouais, enfin voilà, je joue avec plusieurs couleurs, hein, vous l'aurez compris. Et donc, bah, du coup, ce colo sera terminé. Ça aurait été rapide en fait, hein. Vraiment très rapide, hein, ça aurait été cool. Et vraiment, j'aurais passé un vraiment, enfin, un vrai bon moment, enfin plusieurs vrais bons moments dessus. Et vraiment, c'est le principal, quoi. Pas de prise de tête. Tac. Où est-ce que je peux... Ah oui, j'ai la queue aussi. Alors, attendez. Là, j'ai envie de remettre du marron. Tac. Je vais faire le tour comme ça. Tranquillou. Là, j'ai encore beaucoup d'eau, en fait. Donc, j'estompe un peu. Et je vais remettre un peu de marron. Donc, vous voyez, c'est vraiment au feeling. Comme on le sent. Tac. Ouf. Là. Un petit peu là. Là aussi, je vais faire. Allez. Je vais foncer un peu ici. Et là, comme ça commence à être un peu moins humide, je vais faire le bras tout de suite. Ah non, ça se dégorge dans le chat, donc c'était pas une bonne idée. Le bras, faut le faire quand... hop, c'est pas grave, on essuie un petit peu. Faut le faire quand c'est sec. Faut vraiment le faire quand... Ouais, quand ça commence à être sec. Mais c'est pas grave, je viens juste estomper avec un pinceau, rincer, et c'est très bien. Hop. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai un colis qui arrive normalement dans la journée, donc je vais peut-être pouvoir vous montrer. Et je pense que ça signera la fin de ce vlog. Et ce sera bien. Bon, mes feuilles, autant vous dire qu'elles avancent pas non plus énormément, hein. J'en ai pour un long moment à faire toute cette couronne de feuilles, mais bon, c'est pas grave, hein, ça va aller, on va y aller. On ira tout doucement mais sûrement, comme on dit. Pas se prendre la tête. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais attendre que ça sèche et puis je viendrai dessiner les petites oreilles, enfin l'intérieur de mes oreilles noires, enfin les éléments aussi, il y a le nez, la bouche qui est noire, qui sont noirs. Donc ça c'est bon et j'aurai mes petites zébrures. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Je prends un peu d'eau. Tac. Là peut-être. Voilà. Donc tout simplement, comme je vous avais dit que je ferai le chat avec vous, et bah écoutez, c'est chose faite. Tac. Je vais juste, j'ai envie de remettre un peu de noir aussi. Bon là ça fait un peu cracra, mais ça va s'éclaircir un petit peu en séchant. J'ai envie d'en mettre un petit peu là. Voilà, je viens foncer quelques petites zones comme ça en noir. Ouf, je peux mettre... Bah là, les bras, je vais les faire après. Un petit peu là, ça va s'éclaircir. Tout en sachant quoi, ça va s'éclaircir. Et un petit peu ici. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Avant de faire, comme d'hab, la touche de trop. Je vais juste en remettre un petit peu là aussi. Ça va donner un petit peu plus de relief. Ce petit côté un petit peu plus sombre là. Hop.
J'ai commencé un livre, alors qui avait fait fureur, je crois, l'année dernière. Donc je l'avais acheté. Hein. C'est, alors vous devez connaître. Hein. Bon après c'est de la dark romance. C'est L'ombre d'Adeline. Hein. Mais alors, franchement, j'ai du mal à rentrer dedans. Franchement, là pour l'instant, bon après j'ai pas encore lu 100 pages, hein, mais j'ai du mal. Enfin, je me demande pourquoi il a fait pourquoi il a eu du succès comme ça alors que, enfin voilà, je galère à rentrer dedans. Donc après, il faut que je pousse un peu plus loin dans l'histoire, hein, certes, mais vraiment là, faut, j'ai un peu de mal. Donc et encore, je vous dis, c'est que le début. Hein, je suis pas dans les passages. Visiblement, il y a des passages assez particuliers dans ce livre, donc j'y suis pas encore. Hein, donc c'est vous dire. Moi, je suis pas, enfin voilà, hein, moi c'est la dark romance, ça me fait pas peur. Enfin, au contraire, hein, je suis lectrice de ça, donc c'est pas, ça va pas me gêner en fait. Rien ne me, en fait, disons qu'il m'en faut beaucoup pour me gêner, pour que je sois vraiment gênée. Après, voilà, peut-être que il va me gêner ce livre-là, on verra bien. Mais en tout cas, bon là pour l'instant, je suis qu'au début et j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc je sais pas si vous l'avez lu vous, mais c'est pareil, là je viens de terminer, c'est pareil, c'est un livre qui a fait fureur sur les réseaux, enfin sur le BookTok surtout, c'est More Than Anything. Oh, mais combien de fois je me suis endormie devant, enfin pendant ma lecture. En fait, si vous voulez, j'ai un pied qui tient ma liseuse. Et alors, c'est la fainéantise de la lecture. J'ai un pied qui tient ma liseuse et j'ai une télécommande qui tourne les pages. Donc vous imaginez le truc. Donc comment s'endormir facilement quand l'histoire elle vous hype pas quoi. C'est vrai que ce livre-là, combien de fois je me suis endormie, Et d'ailleurs, L'ombre d'Adeline, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé que je m'endorme. Donc c'est que l'histoire, enfin voilà, c'est un peu long à se mettre en route, ou alors l'histoire elle est pas non plus oufissime. Donc ouais, j'ai la panoplie de la lectrice fainéante qui veut pas tenir sa tablette, enfin sa liseuse. Donc ouais, le pied. Et c'est vachement pratique ce truc. Hein. C'est un pied que, ben voilà, vous pouvez mettre une tablette, une liseuse, votre téléphone. Et en fait, moi, je mets ma liseuse et j'ai un clips pour tourner les pages avec. Enfin, j'ai un clips qui vient sur l'écran de la liseuse et qui est connecté en Bluetooth avec la télécommande. Et donc, du coup, le clips met une faible vibration quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande pour tourner les pages. Et donc, voilà. Tout simplement. Mais en fait, c'est vachement pratique. Au moins, vous n'avez pas votre liseuse à bout de bras, là, ou un gros livre. C'est pour ça que je lis de moins en moins des livres papier, parce que mais je trouve tellement pratique ce système de pied et la télécommande connectée à l'écran de la liseuse. Donc, c'est vrai que les gros livres, bah, je les lis presque plus, en fait. Et j'en ai encore à lire hein, dans ma bibliothèque. C'est ça qui est terrible, c'est que ben je les lis pas à cause de ça. Parce que bah, c'est vrai que j'aime l'objet, hein, j'aime le livre, mais c'est pas pratique du tout, je trouve. À réfléchir, depuis que maintenant je suis avec mon pied et ma télécommande, du coup c'est moins pratique, je trouve. Hop, on va mettre un petit peu de noir ici, au bout de la queue. Hop. Comme ça, et peut-être un petit peu ici. Et je viendrai faire les petites taches en noir quand tout sera sec. Sinon, ça va pas marcher, ça va se diffuser. Et ça va faire moche. Donc voilà. Donc voilà pour mon petit chat. Bon, de toute façon, là, je pense que c'est bon. Hein. Vous avez vu un petit peu le principe et ce que ça pouvait donner. Donc, celui-ci, vous le verrez dans les colos terminés. Je vais arrêter de vous montrer mes étapes sur ce colo. Et donc, celui-là, ouais, ce sera dans la vidéo des colos terminés. Donc, pour cette session, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve plus tard.
J'ai reçu mon colis, enfin je suis allée chercher mon colis, mon fameux livre que j'attendais. Je vais l'ouvrir avec vous. Avant, je voulais... Oh, il est sale, j'ai sali ma toile. Avant, je voulais vous montrer mon avancée d'épée. En fait, c'est le colis qui est mouillé, donc j'espère que mon livre à l'intérieur ne sera pas humide ou mouillé. Ce serait dommage avec une couverture cartonnée. Bref, on va regarder ça après. Donc du coup, je vais vous montrer, attention, spoiler alerte, c'est une toile mystère de la box de Noël de chez Picmondo. Donc je préfère vous prévenir maintenant que je vais retourner et qu'on voit clairement ce que ça va être. Donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas, swipez la vidéo. Attention, je montre. Hop. Voilà, donc on voit bien ce que ça va être quand même. Hein. Donc vraiment super agréable à faire. Voilà où j'en suis. Donc je suis sur la deuxième bande ici. J'avais partagé en 4. Hein. Mais donc là, je termine tout doucement ce petit DP 25 par 25. Et ouais, franchement, les couleurs, elles sont vachement pétantes. Ça brille de dingue et elle est juste trop belle. Alors j'ai du mal à m'y faire parce que c'est une toile blanche en fait. Les symboles sont blancs. Et donc j'ai du mal, j'oublie tout le temps des symboles. Je dois très souvent revenir sur une couleur que j'ai déjà posée. Mais c'est pas grave, voilà. Donc c'est une pose qui est plutôt agréable, qui clipse de temps en temps, qui est pas non plus super méga serrée à pas pouvoir y passer un cheveu. Parce que bah au moins ça évite que ça pop. Et donc là ça ne pop pas. Mais c'est une pose quand même très agréable et assez serrée. Hein. Donc de temps en temps ça clipse et... franchement c'est très agréable, les diamants sont bien bombés, ils sont multifacettes, hein, bon ça on le savait, mais vraiment j'aime beaucoup, je passe vraiment de très bons moments sur cette toile. Voilà, je retourne la toile, je l'enlève même, comme ça au moins, hop, s'il y a des personnes qui ont swipé, elles verront qu'il n'y a plus rien. On y va pour mon colis Vinted, et là on croise les doigts, on croise les orteils, pour que ça aille, parce que je suis dégoûtée. En fait, c'est mon fameux livre, c'est le fameux livre que j'ai acheté 2 fois. En fait, c'est la deuxième fois, là. La première fois, Mondial Relais m'avait paumé mon colis. Oh, trop bien, l'a mis dans un sachet. Oh, trop bien. Là, je suis soulagée. En fait, la première fois, je vous l'avais expliqué, hein, Mondial Relais m'avait paumé mon colis, donc j'ai été remboursée. Et le soir même du remboursement, en fait, le jour même, j'ai vu une Vinti qui postait de nouveau le Home Sweet Home. Et donc, ah nickel. Ah bah tiens, à Lara, j'ai jamais essayé, j'ai toujours eu peur. Et donc, du coup, je l'ai repris au même prix en plus. Je lui ai fait une petite propos et elle l'a accepté. Et écoutez, j'en suis ravie. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir un petit peu l'état. Après, c'est de la seconde main, hein, donc on va pas se plaindre. Mais il a l'air assez nickel. Alors, attendez, tac. Parce que les couvertures comme ça, Bodoni, souvent, elles prennent cher. Elles prennent des coups, voilà, les coins comme ça. Ça, c'est très fréquent, hein, que ce soit Amazon ou alors Vinted ou tout ce que vous voulez, ou même la Fnac. Vous voyez, ça se prend très souvent des coups. Bon, après, c'est rien de bien méchant. Le livre, il est nickel. Enfin, voilà, je l'ai eu à ciseaux, je vais pas me plaindre. Vraiment, il est nickel. Il est en parfait état. Enfin, il est très bien. Et donc, le voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que qu'il soit complet. Donc là, on voit qu'il a déjà bien été... la tranche, elle a déjà bien été appuyée. Donc voilà, il n'y a plus qu'à... voilà, peut-être les coins, c'est pas non plus... oh, quoique, ça va. Donc je suis dégoûtée parce que... Enfin, je suis dégoûtée. En fait, justement, dedans, il y avait le colo en commun de Maeva. Le fameux Donald au pied de la cheminée, là, au bord de la cheminée. Je sais pas si je vais le trouver, là. Ce serait bien que je vous le montre. Pour vous montrer un petit peu la différence par rapport à celui que j'ai fait. En fait, on a l'élément principal, on a Donald.
mais on n'a pas la cheminée sur celui que j'ai fait. Je vais essayer de le trouver très... Ah bah il est là, voilà, nickel. En fait, là, ici, on a Donald avec... Alors du coup, on a l'élément principal beaucoup plus gros par rapport aux 4 saisons. Je vais vous montrer. C'est vrai que ça fait... Je vais vous montrer, je vais vous repositionner un peu plus haut quand même pour que vous voyez la différence. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Donc là, on l'a vraiment en gros plan par rapport aux 4 saisons où il est un peu plus petit. Regardez. Bah finalement, je suis contente d'avoir fait celui-ci. Vraiment, c'est un petit peu, c'est le même. On va pas se leurrer, mais c'est un petit peu différent. Il est un peu plus loin. Ouais, il est moins en gros plan comme ça. Enfin, si, ça reste en premier plan Donald, mais voilà. L'impression est plus petite. Donc bon, bah celui-ci, je vais pas le faire, hein, c'est bon. Une fois, pas deux, enfin pas maintenant du moins. Donc voilà. Mais bon, bah, après si j'avais pas eu le... Enfin même pas, si j'avais reçu le Home Sweet Home dans les temps, je l'aurais fait dans le Home Sweet Home, hein, vu qu'à la base il est proposé là-dedans. Mais voilà. Ouf. Ici, l'effet bois de ouf qu'on pourrait faire. Mais voilà, bah, écoutez, je suis bien contente de l'avoir. Et je pense que niveau livre Disney, ouais, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'en ai déjà vraiment pas mal entre les grands carrés, les Bodoni, j'ai quoi? J'ai un bloc, deux blocs, un petit, un gros. Bah voilà, j'ai les mystères, j'ai ce qu'il faut, je crois, en Disney, j'ai ce qu'il faut. Donc, donc voilà pour ma petite réception. Oh, cette double page. Oh, il y a moyen de faire quelque chose d'assez... on pourrait croire que c'est long, mais bon, je me dis, au intense, ça peut être assez rapide. Voili, voilou. Bah écoutez, ça c'est fait. Là, il y a Mam Créative qui l'a commencé l'année dernière, celui-ci. Je pense qu'elle va le reprendre cette année. Double page, très belle. Hop. Mais en tout cas, bon voilà, je suis plutôt contente parce que il est en bon état. Voilà pour cette petite session. Allez, à plus tard. Hello hello. Alors nous arrivons à la fin de ce vlog. Et pour conclure, écoutez, je vais conclure ce vlog avec un tag. J'ai été taguée par ma copine Jackie. Et donc du coup, c'est un tag qui a été créé par Edith de la chaîne Les Loisirs de Didit. Me semble, j'ai perdu le nom, mais je crois que c'est ça, Les Loisirs de Didit. Et le tag, c'est tag zen, tout simplement. Donc, il y a quand même pas mal de questions. Il y a 25 questions, mais ce sont des questions quand même assez... avec des réponses assez rapides. Pas besoin normalement de s'éparpiller. Et du coup, pour faire ce tag, je vais reprendre mes fleurs là. Mes fleurs de Noël, qui ne ressemblent plus à des fleurs de Noël étant donné les couleurs, mais c'est pas grave, j'aime bien ce que ça rend, c'est le principal. Si jamais les couleurs vous intéressent, je vais vous les donner. Hop, du plus foncé au plus clair, on aura du coup dans les Prisma le PC 946, le 1082. Ensuite vient le 944, le 1033. Il y a beaucoup de couleurs, hein. Ouais, je sais. Et ensuite, on a le 1034 et la dernière couleur, le 914. Et c'est vrai que je trouve que ça fait beaucoup de couleurs pour à chaque fois par petites zones. Mais bon, on s'en sort, c'est le principal. Voilà. Donc, je fais mes petites zones comme ça. Bon, là, j'avais mis une première couche, hein. Tac, j'ai mis une première couche, je suis partie faire ce que j'avais à faire et là je viens terminer. Et je termine avec vous sur le tag. C'est parti, donc première question. Quelle est ta technique zen quand tout part en cacahuète? Ma technique zen quand tout part en cacahuète, c'est... Alors, j'ai pas réellement de technique zen. J'ai tendance à soit baisser les bras, j'arrête. Je baisse les bras et j'arrête. Soit je m'énerve, au contraire,
je peux vite m'énerver. Hein. Alors, on dirait pas comme ça, mais je peux vite m'énerver quand ça part en cacahuète. Vraiment. Donc, j'ai pas réellement de technique zen. Ce que je pourrais éventuellement dire, ce qui m'arrive de temps en temps de faire, c'est de mettre de la musique et faire autre chose. Voilà. Quand ça part en cacahuète, faut arrêter. Je mets de la musique, quitte à chanter un bon coup. Ouais, je sais, des fois c'est un peu, un peu bizarre. Mais voilà, je chante un coup, je mets de la musique à fond et voilà, ça me... Fou, vous voyez, ça me libère un peu de la situation qui serait partie en cacahuète, quoi. Ou sinon aussi, ce qui peut m'arriver, c'est que... Alors, je suis une hypersensible. Et ça, c'est problématique. Hein, donc, quand ça peut partir en live, je peux pleurer facilement. Mais ça, c'est le problème des hypersensibles. Et mon fils a hérité ça de moi, je pense, parce que c'est un hypersensible. Alors, la colère, la frustration, après, la joie, hein, voilà, je pleure assez facilement. Donc, je peux pleurer aussi quand ça a tendance à partir un petit peu en cacahuète. Voilà. Question 2. Thé, tisane ou chocolat chaud XXL? Alors, aucun des trois. Moi, c'est café. Café, ouais, café. Encore, de temps en temps, je me fais des infusions, rondelles de citron, miel, quand je suis malade. Donc ça, encore, à la limite, ça passe. Mais sinon, café. Question 3. La bougie parfumée que tu fais brûler jusqu'à la dernière goutte. Eh ben, toutes, toutes les bougies, je ne supporte pas laisser de la cire encore dans la bougie. Et d'ailleurs, vous savez ce que je fais, c'est une fois que ma bougie, bah voilà, a brûlé jusqu'au bout, et ben, je mets ma bougie, enfin voilà, une fois qu'elle est refroidie, hein, bien sûr que la cire a durci, je la mets une nuit au congélateur et le lendemain, je récupère le fond. Ça se décolle. Le fait de mettre au congélateur, ça va, la cire va se rétracter et ça va se décoller des bords. Et du coup, vous pouvez récupérer le disque de cire dans le fond de la bougie. Et du coup, je la casse en plusieurs morceaux et je m'en sers dans un brûleur. Ça devient des fondants parfumés. Donc, toutes les bougies, toutes, je les brûle jusqu'au bout, jusqu'à la dernière fragrance. Voilà. Étant une méga grande fan de bougies, de fondants parfumés, enfin voilà, je supporte pas laisser ça dans le fond d'une bougie, quoi. De jeter une bougie encore avec de la cire dedans. Je ne peux pas. Alors, question 4. Une odeur zen ou alors juste celle du gâteau dans le four. Une odeur zen, et ben... Oh là là, quelle odeur zen Alors, je suis pas quelqu'un qui met de l'encens, par contre, ça, je suis pas spécialement fan. Une odeur zen, ouais, ouais, l'odeur du gâteau, vous savez, réconfortant, le gâteau dans le four en train de cuire, c'est une odeur vachement réconfortante, zen, où on attend avec impatience le goûter. Je pense que ouais, c'est pas mal ça. Juste ça, c'est pas mal. D'ailleurs, j'aime beaucoup les bougies qui ont ces odeurs-là de cupcake vanillé. Voilà, ces odeurs-là, je trouve ça vraiment plutôt sympa. Question 5. Quelle activité te détend, enfin, quand tu ne t'en mêles pas les fils? Oui, alors, quand voilà, tout va bien. Donc là, on va dire plutôt quand tu ne fais pas tomber tes diamants, moi je dirais le DP. Hein, parce que bah, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait tomber mon pot entier de diamants à terre. Donc bah, heureusement que j'avais un mini aspirateur de diamants. Parce que alors là, c'était catastrophe. Il y en avait partout. Donc quand tout va bien, je dirais... Mais c'est dur après de choisir une seule activité. Parce que bah, quand on est comme ça, multi-loisirs, multi-loisirs créatifs, c'est compliqué. Hein. Une seule activité... Ah, le colo, ça me détend vraiment hein, quand tout se passe bien là. Quoique des fois je peux m'énerver parce que ça rend pas ça donne pas le résultat attendu.
espérer. Ouais, le DP, allez. Le DP, parce que on va dire que le colo, des fois, je peux m'énerver un peu plus facilement que le DP. Le DP, il y a juste à mettre des diamants sur des symboles. Quand tout se passe bien, voilà. Ça reste zen. Voilà. Alors, question 6. Le son le plus relaxant du monde. Alors, pluie douce ou chat qui ronronne. Alors, moi, ça va être chat qui ronronne. Sans aucune hésitation. Voilà, je suis team ronron thérapie. Moi, voilà, j'aime bien. Quand mon chat se met à ronronner, là, quand on le caresse, je trouve ça tellement, ouais, mais tellement relaxant. D'ailleurs, ils ont mis enfin, ils mettent de plus en plus des chats dans des centres comme ça, dans des centres médicaux, parce que thérapeutique, c'est, enfin voilà, thérapeutiquement parlant, ça se dit pas, mais moi je le dis, bah il y a du bénéfice, quoi. Donc, ouais, le ronronnement du chat. Mais franchement, il y a que ceux qui ont des chats qui comprennent, quoi. C'est vraiment tellement reposant, relaxant. Et je veux dire, ça, ouais, ça vous détend. Ça vous détend, carrément. Question 7. Ta couleur zen du moment. Même si c'est fluo, on ne juge pas. Et ben voilà, vous l'avez sous les yeux, ma couleur zen du moment. J'aime bien. J'aime bien ces couleurs comme ça, très nature, très automnales, dans des tons de orangé, marron, orangé, tout ça en fait. Voilà. Ce sont. Alors, en choisir qu'une, je dirais. Euh, c'est dur d'en choisir qu'une. Cuivré peut-être. Vous voyez, orangé, cuivré. Mais vraiment. Les couleurs là, les couleurs que la nature nous offre en ce moment, moi j'aime bien. Je trouve ça pareil, tellement beau, tellement vivifiant en fait. J'aime bien. Là, le froid et ces couleurs-là qui nous entourent, on va dire que ce sont mes couleurs zen du moment. Question 8. Zen le matin ou juste après 3 cafés? Bonne question. Ouais, non, plutôt zen le matin. Ouais, le matin, zen. Bon, après, il faut pas courir, hein, le matin. Au contraire, après 3 cafés, je suis moins zen, hein, quand même. Je suis vraiment moins zen après avoir bu mon café. Enfin, 3 cafés même. Tac, l'endroit où tu te sens bien, même si c'est ton canapé avec ton plaid. Mon lit. Je me sens bien dans mon lit. Non, le canapé avec un plaid, c'est clair qu'on y est bien. Franchement, canapé, plaid, série, broderie. Et voilà. Là, c'est le must. Question 10, ton rituel détente. Alors, méditation ou scroller Insta en silence. Mon rituel détente, oh, ça va être... alors, je scrolle... Ouais, si, je scrolle pas mal quand même. Je scrolle pas mal. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est dessus, c'est foutu, en fait. C'est qu'on aime bien ces conneries-là. On reste bloqué là-dessus. Et on fait rien d'autre. C'est vachement prenant, en fait. C'est énergivore, ces conneries-là. Mine de rien. Parce qu'on fait rien d'autre. Ah ouais, non, c'est vrai que le temps que je scrolle, je pense à rien, quoi. Donc, bon, puis des fois, il y a des conneries qui me font rire. Enfin, on est tous pareils, quoi. Voilà. Je dis pas... alors, mes enfants n'ont pas de réseaux sociaux, hein, c'est clair. Enfin, voilà. De toute façon, ils sont beaucoup trop jeunes pour ça. Et plus longtemps on les écarte... Enfin, on les mettra à l'écart de tout ça, mieux ce sera. Donc, mais en revanche, moi... bon, après, on n'a pas la même façon de penser. Les enfants, ils sont vite embarqués dans des conneries, tandis que, bon, bah voilà, moi, je sais quand même ce qui est, on va dire, ce qui est réel ou pas. Enfin, voilà.
Et je connais vraiment les limites, quoi. Enfin, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et encore, je viendrai pas à m'amuser à faire des choses que TikTok nous montre. Mais bon, les enfants, des fois, c'est autre chose. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que je dirais tendance à scroller quand même. Et encore, est-ce que c'est un rituel détente, méditation ou scroller? Enfin, vraiment, parce qu'il faut choisir entre les deux. Sinon, mon rituel détente, ce serait ça, quoi. Ce serait café et dans mon atelier, dans mon bureau, tranquillou, toute seule, zen, à faire ce que j'aime, quoi. Mes petits loisirs. Ce serait plus ça, mon rituel détente. À faire, euh, à faire du DP, du colo, voilà, tranquillou, toute seule dans ma pièce. Avec un livre audio, là c'est le top. Alors, ensuite, question 11. Pluie plus plaid plus Netflix égale combo gagnant. Ouais. Ouais. On peut dire que, bah là, comme la pluie, le froid, le plaid et Netflix, ouais, c'est un combo gagnant chez moi, c'est clair. Question 12. Le bruit que tu trouves zen, même si c'est le lave-linge qui tourne. Oh non. Le bruit que je trouve zen, de la musique. Alors moi, je suis très musique, hein, donc peu importe la musique, moi j'aime bien écouter de la musique. Mais un bruit que je trouve zen, bah, à part ouais, les ronrons de mon chat, je suis pas. Alors, je suis pas pluie contre les carreaux, tout ça, je suis pas spécialement fan. Mais non, le bruit que je. Ah oui, si. Alors, bon, après, le bruit que je trouve zen, c'est. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais le bruit de la neige. Tout paraît calme, en fait. Ça, je trouve ça vachement apaisant. Quand vous marchez et que ça craque sous les pieds, mais autour de vous, il y a une sorte d'arrêt de vie, je sais pas, il n'y a plus rien, il n'y a plus un son, ce bruit-là en fait. Ce non-bruit de la neige. Voilà, ça j'adore. J'adore ça. Une phrase, alors attendez, question, on est à la 13. Une phrase que tu te répètes pour rester calme ou pour ne pas crier. Zen, restons zen. Ouais, c'est surtout ça en fait. Zen, restons zen. Ou alors souffle un coup. Allez, souffle un coup, ça va le faire. Ça c'est, ouais, c'est ma phrase. Zen, restons zen, ou alors, allez, souffle un coup. Question 14. Matière doudou, laine, coton ou pyjama pilou. Oh, le pyjama pilou. D'ailleurs, j'ai une veste pilou-pilou comme ça quand il commence à faire froid, je kiffe. Question 15. Ton coin zen ou ton coin bazar que tu appelles zen. Bah, c'est mon. Alors, bah, je dis mon bureau, mon atelier, quoi. Là où il y a toutes mes affaires, tout mon bordel, toutes mes activités, tout est rassemblé dans une seule pièce. Et ben voilà, c'est mon coin, mon coin loisir en fait. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir ma pièce, donc c'est ça. Mon coin, non, moi j'ai mon atelier ou mon bureau, je dis. Un objet qui te détend. Tambour à broder, tasse ou chat ronronneur. Bah, on revient au chat, mais alors non, il y a un objet qui me détend, c'est le crayon. Voilà, le crayon. J'adore les crayons. Je sais pas. Enfin, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez le savoir. Mais moi et les crayons, c'est une histoire d'amour. Les crayons, les pinceaux. Enfin voilà, ça voilà, c'est les objets que je pourrais utiliser tous les jours sans problème, quoi. Ça, c'est vraiment mes objets qui me détendent, les crayons. La saison où tu es la plus chill. Oh, bah, moi, c'est l'automne. L'automne, sans hésiter. Voilà, quand il commence à faire froid, la pluie, ben voilà, on reste à la maison, au chaud, tranquillou. On fait ce qu'on aime faire, ou alors on fait des activités avec les enfants. Ou enfin, vraiment, c'est l'automne. Autant
L'hiver, je me dis, on reste moins à la maison parce que bah, quand il neige, forcément, on sort, on s'amuse avec les enfants, on prend l'air frais. Enfin voilà, on reste moins chill. Mais ouais, non, pour moi, c'est l'automne. Question 18. Ton moment rien qu'à toi. Alors, spa, sieste ou sieste au spa. Non, sieste au spa, je ne peux pas. J'aurais trop peur de couler. Euh, ouais, le spa, hein. Moi j'aime bien le spa. Quand l'été on ressort le spa là sur la terrasse. Et très souvent c'est mon moment à moi aussi. Parce que, bon, alors de temps en temps les enfants ils aiment bien venir. Mais pas tant que ça en fait. Donc spa toute seule, tranquillou, sans enfants, sans personne. Un jus de fruits. Et c'est parti. Avec ma liseuse. Cet été, j'ai beaucoup fait ça, hein. Session spa, liseuse. Comme c'est une liseuse waterproof, hein, donc elle craint pas les petites gouttes d'eau qui sautent dessus, hein. J'étais vraiment trop bien. Donc c'est le seul moment de l'été que j'aime bien. Parce que moi et le soleil, on n'est pas copains. Alors, après, la question 19, la dernière chose qui t'a fait rire sans raison. À part ton chat, la dernière chose qui m'a fait rire sans raison, vraiment la dernière chose qui m'a fait rire, bah, je crois que c'était avec mon garçon. Ouais, c'était là la dernière chose qui m'a fait rire. Je ne sais plus. D'ailleurs, c'est tellement sans raison que je ne sais plus pourquoi, mais on a eu un fou rire dans la voiture. Je sais plus. Vraiment, hein, comme quoi, hein, c'était vraiment sans raison, parce que je m'en souviens plus. Mais c'était là, à ce moment-là, avec mon deuxième garçon. Question 20. En un mot, ton zen à toi, c'est quoi? Spoiler, peut-être pas silence. Je comprends pas. Spoiler, peut-être pas silence. Ouais, non, moi, en un mot, mon zen à moi, c'est... qu'est-ce que ça pourrait être en un mot? J'ai pas réfléchi, en fait, aux questions avant. Mon zen à moi, c'est... Alors, en un mot, achat. Achat. Craquage. Qu'est-ce que je me sens bien après avoir craqué. Franchement, quand j'achète des nouveaux livres, des nouveaux médiums, un nouveau DP, ouais, là, ça, je me sens tellement bien, tellement zen, tellement contente. Faut pas grand-chose, hein. Bon, des fois, c'est des choses qui coûtent cher, mais ouais, je dirais ça. Achat ou craquage. Allez, mon zen à moi, c'est craquage. Ça, ouais, c'est pas mal. Question 21. Quand tu veux te détendre, tu préfères silence complet ou fond musical? Euh, le silence total, je n'y arrive pas. Je suis pas silence total. D'ailleurs, j'ai toujours, quand je fais mes activités comme ça, mes petits loisirs, j'ai toujours une vidéo YouTube, un livre audio, une série. J'ai toujours quelque chose qui tourne en fait. Alors c'est pas spécialement de la musique là pour le coup, mais c'est toujours, enfin la tablette elle est toujours allumée sur quelque chose. Voilà. Tac. Hop. Ensuite, question 22. Le truc qui ruine instantanément ton moment zen. Eh ben, les mini-humains qui traînent à la maison, mes enfants. Ouais, là ça peut ruiner facilement ton instant zen quoi. Ouais. Ils ont toujours besoin de vous quand vous êtes assis, prêt à, voilà, à vous poser et à faire ce que vous avez envie de faire. Ouais, je dirais les enfants. C'est pas un truc, mais c'est le truc, enfin, les personnes qui pourraient ruiner mon moment zen. Ou alors, vous savez, quand je commence à m'installer dans le fauteuil, tranquillou,
et que je m'installe avec par exemple une broderie devant une série et là d'un coup j'entends maman. Voilà. Donc les enfants, sans hésiter, les enfants vous ruinent votre instant ou le moment zen. Question 23. Si ton humeur zen était une couleur, ce serait laquelle aujourd'hui? Ah bah orange. Ouais. Bah, une c'est dur. Cuivré, ouais. Cuivré orangé. Zen en solo ou version papotage entre copines autour d'un thé. Euh, alors moi je suis plutôt quelqu'un de solitaire, introverti, donc ouais. Après j'adore mes copines, hein. C'est pas le problème. Voilà, c'est totalement différent, mais je suis plutôt zen en solo, quoi, quand même. Parce que quand je suis avec mes copines, c'est pas vraiment un moment zen, c'est vraiment un moment de partage et de joie, de bonne humeur. C'est une autre émotion qui passe. Mais le moment zen, je dirais en solo. Zen, donc ça c'est bon. Et la dernière question, ta version du ne rien faire, farniente totale ou bricolage tranquille? Le ne rien faire, pour moi, c'est le farniente total. Voilà, clairement. Vraiment, là, je peux, je peux vous dire ça parce que j'en suis sûre à 100%. Le fait d'être parti une semaine sans personne, sans rien, là, c'était vraiment le rien faire, ne rien faire total, et c'était le farniente total. Donc, pour moi, c'est ça. Ma version de ne rien faire, c'est le farniente total. Voilà, voilà pour la dernière question. Bah voilà, j'aurais fait ma deuxième fleur. J'en ai compté, j'en ai 10 à faire. Donc, autant vous dire que ça va me prendre un temps fou de faire ces fleurs, mais bon, je pense qu'à un moment donné, j'en aurai marre et que j'enchaînerai peut-être sur le sapin ou je sais pas. Mais bon, en tout cas, il avance. J'ai terminé mon chat aussi sur ma montagne de galets. Ça, je vous montrerai dans les colos terminés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, par contre, je vais taguer des chaînes sur ce tag-là. Je dirais que je vais... Alors, je vais taguer bah, Clara. Clara DP, je crois pas... Enfin, j'ai pas vu. Je pense pas qu'elle l'ait fait. Katharina aussi, KitKat Katharina. Katharina, c'est KitKat Diamond Painting. Et bah, Marjorie, allez. Marjorie, c'est les loisirs de Marjorie maintenant. Donc voilà, je vais taguer 3 chaînes et puis après, libre à vous de faire le tag ou pas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas, un petit emoji en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Salut tout le monde.